8h46, on est avec Bertille Bayard, rédactrice en chef au Figaro. Bonjour Bertille, on a ce sommet en ce moment à Halden-Bieselt. Je dis c'est un sommet, mais c'est une retraite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il en sorte quoi que ce soit, avec les chefs d'État européens qui sont enfermés dans un château pour réfléchir à l'avenir de la compétitivité européenne. Emmanuel Macron a fait des propositions, notamment sur des eurobonds. Il semble qu'il soit assez seul sur ce point. Oui, c'est une proposition qui ne recueille pas évidemment l'assentiment général, on va dire, des 27. Si on écoute le président, et il a raison, il y a plein de super bonnes raisons pour faire de la dette commune aujourd'hui européenne. La première des raisons, c'est que oui, l'Europe a besoin d'investir, et d'investir beaucoup. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, un instrument de financement, ça paraît une bonne idée. Deux, des eurobonds, c'est extrêmement fédérateur pour l'Union européenne, puisque ça crée effectivement cette solidarité financière de fait qui permet d'accélérer et d'approfondir l'intégration européenne dont on a tellement besoin. La troisième raison, c'est que l'Europe, dans son ensemble, est sous-endettée, ou en tout cas moins surendettée que les autres grandes zones du monde, que ce soit la Chine ou les États-Unis. Bon, formidable. Quatrième raison qui est plus nouvelle et qui est très importante, c'est la capacité à créer un actif en euros, qui soit liquide, qui soit sûr, qui soit attractif pour les investisseurs, qui aujourd'hui cherchent éventuellement à se diversifier un petit peu par rapport au dollar. Et donc, cette dette européenne commune, elle aurait vraiment un vrai intérêt pour le marché. Mais les autres pays n'entendent pas ça comme ça. Ça fait plein de bonnes raisons. Le seul problème, c'est que, l'émetteur de la proposition, Emmanuel Macron, n'est pas le bon, puisque évidemment, ça a une petite ère de nouvel argent magique pour la France, qui n'a plus de capacité d'emprunt supplémentaire, étant donné les chiffres qu'on connaît sur notre dette publique. Voilà. Et donc, vous écoutez Friedrich Merz, il dit, écoutez, de toute façon, avant de commencer à emprunter encore de nouveau, on va déjà utiliser ce qui existe déjà, puisque les emprunts précédents n'ont pas été entièrement consommés, en particulier l'emprunt Covid, le Next Generation EU, dont il reste un petit peu de volume. Cela dit, un point quand même intéressant, c'est le patron de la Bundesbank, Nagel, qui a pris position en faveur des eurobonds. Ah oui. Ça, il y a un changement de pied au niveau de la Bundesbank qui est un changement de pied qui me paraît intéressant, et notamment pour l'intérêt de se créer cet actif en euros liquide pour les investisseurs. Donc il y a quand même un petit peu d'évolution sur ce sujet. Voilà. Après, il faut voir. La question, c'est que cette dette européenne, on regarde ce qui s'est déjà passé. Donc l'emprunt Covid, qui était la première grosse dette européenne en commun, elle est toujours là, et on ne sait pas comment on la rembourse. C'est une dette qui était censée être remboursée à partir de 2028. Ouais. Donc là, le premier enjeu, avant de parler de nouveaux eurobonds, c'est le premier enjeu, et qui est à l'agenda en particulier de la France, c'est de convaincre tout le monde que cette dette Covid, il va falloir la faire rouler et donc réémettre, plutôt que de commencer à rembourser le capital à partir de 2028. Parce que si on commence à rembourser le capital à partir de 2028, ça revient à la charge des États membres. Et donc ça augmente la contribution des États membres à l'Union européenne. Et on sait que c'est un sujet donc ça annule tous les arguments positifs d'avant. Voilà. Et ça, c'est à moi l'autre option, évidemment, c'est de créer des ressources propres de l'Union européenne. C'était ce qui était prévu, ça ne s'est pas fait. Et de toute façon, si on dit ressources propres, à un moment, il ne faut pas rêver, c'est des impôts en plus, mais sauf que c'est des impôts européens, sauf à avoir effectivement l'idée un petit peu idéale de dire c'est les autres qui vont payer en faisant des taxes aux frontières, des mécanismes sur ce qui vient de l'extérieur. C'est une belle idée, mais dans la réalité, ça risque de ne pas se passer comme ça. Je fais juste un petit point sur cette dette commune. Aujourd'hui, elle n'est pas maastrichtienne, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas. C'est-à-dire que nos 118 et quelques % de dette qu'on a aujourd'hui publique, dedans, il n'y a pas la cote-part. Puisque cette dette européenne, puisqu'elle représente, elle est portée par l'Union européenne. S'il fallait la mettre dessus, ça fait alors combien ? Les Danois, les Néerlandais et les Allemands le font dans un appendice statistique de dire voilà, et ça leur rajoute 1,6 points de dette sur PIB à chacun. Bon, alors je prends la dette, on laisse tomber. Les eurobonds, on a dit, c'est pas possible. Par exemple, le contenu local, est-ce que ça c'est une bonne idée ? Là encore, une bonne idée très française, et une bonne idée française qui ne recueille pas l'assentiment des autres. On a vu, alors Friedrich Merz a accepté d'en parler hier dans son discours à Anvers, donc c'était déjà une bonne chose. Mais alors, il veut une préférence européenne intelligente, je cite, c'est-à-dire hyper ciblée, en dernier recours, etc. Donc on est très très loin de l'idée française d'une préférence européenne beaucoup plus large sur beaucoup plus de secteurs que ce qu'envisagent les Allemands. Friedrich Merz, il veut une remise à zéro réglementaire, il n'arrête pas de le dire, il veut prendre secteur par secteur et tout déréglementer, c'est ça qu'il veut. C'est vraiment ça sa priorité, c'était très frappant hier de les entendre l'un et l'autre.
c'est-à-dire que chacun a déroulé des agendas qui sont assez différents. Première différence, là on les reconnaît bien, Macron a parlé pendant 1 heure, Friedrich Merz a parlé pendant une demi-heure. Voilà. Emmanuel Macron parle de simplification. Clairement, Friedrich Merz, il veut la dérégulation avec des idées assez détonnantes qu'il a proposées d'ailleurs en commun avec Giorgia Meloni. Voilà, donc ça c'est vraiment ses priorités. Donc ces propositions-là radicales. Et puis il y a un élément aussi de fond qui a été, on a bien vu la différence entre les deux, c'était sur les accords de libre-échange avec d'autres zones, et on sent bien que chez les Allemands, ça fait mal. L'épisode Mercosur passe très très mal, et donc ça fait partie aussi des sujets, des sujets qui manifestement font que tout le monde n'est pas aligné. Il y avait un point commun sur lequel on peut mettre un petit peu d'espoir quand même sur les résultats à venir, c'est que les deux ont parlé énormément du même sentiment d'urgence et de se dire que vraiment là, ce qui a été fait depuis 1 an est absolument insuffisant et que c'est vraiment dans les semaines et les mois qui viennent qu'il faut trouver des solutions. Il y a un petit côté, la France ne peut rien dire au vu de ses finances publiques et du fait du Mercosur. Il y a les finances publiques, il y a le Mercosur et puis il y a la fin du mandat d'Emmanuel Macron, et là évidemment ça pèse énormément dans les rapports de force et la géographie des rapports de force. Voilà. Si on en croit une source à l'Élysée, cela dit, à la fin des fins, on revient toujours, malgré tout, au couple franco-allemand. Il y a toujours un petit peu de division, mais à la fin, c'est là que se produisent les compromis essentiels qui permettent de faire avancer l'Europe. On va voir. Merci beaucoup, Bertille Bayard.